Bonjour. Bon, j'imagine qu'il y a une certaine confiance qui doit vous animer au regard de vos dernières prestations, ce qui est logique d'ailleurs. Il ne faut pas tomber non plus dans le piège avant de recevoir Auxerre, pas trop confiant malgré tout. Ah ouais, c'est vrai, on est sur une bonne période et ça nous tient à cœur de confirmer ce dimanche contre Auxerre pour les rattraper au classement. C'est la plus belle période depuis le début de la saison là? Ah oui, on le voit, je pense, dans le jeu et en termes comptables, c'est la meilleure période. L'ambition, c'est une 3e victoire en Ligue 1, ça fait une 5e en toute compétition confondue. C'est des séries qui sont pas si fréquentes quand même, quand on est un club de Ligue 1 de la dimension d'Angers qui joue le maintien, je dirais. C'est précieux ces périodes-là, c'est important. Ouais, bien sûr, c'est des périodes très importantes et on va essayer de faire durer au maximum cette période parce que voilà, on sait pas jusqu'à quand ça va durer, donc faut se mettre à l'abri le plus rapidement. Est-ce qu'il y a un point important, vous êtes plus efficace? Ça a été l'un des points clés que Alex avait ciblé. Tu es le premier concerné, tu étais jusqu'à maintenant passeur, tu marques ton premier but. Ça a été un travail à la fois entraînement mais aussi peut-être mental. Il s'est passé un truc là sur ce chantier spécifiquement? Ouais, forcément quand on voit qu'on est mieux, on a de plus en plus de repères, on est plus efficace dans les deux surfaces et c'est un cercle vicieux. La confiance amène des bons résultats qui ramènent encore plus de confiance. Donc comme j'ai dit, on va essayer de surfer là-dessus pour encore engranger des points et de la confiance supplémentaire. Vous tentez un peu plus aussi. Oui. Je crois qu'il y a plus de 30 centres contre Brest, je crois. Je me souviens du match de Rennes, vous auriez pu jouer 3 matchs de suite sans vous approcher des 30 mètres, puis tout s'éteignait. Vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit il faut qu'on soit plus audacieux, qu'on tente plus, c'est ça aussi? Oui, exactement. C'est un terme sur lequel le staff il insiste beaucoup, de plus tenter notre chance, de finir les actions en créant des centres, même si on est haut sur le terrain, de tenter, même si on perd la balle dans leur surface, c'est pas grave, mais au moins tenter des choses et c'est ça qui amène des buts et des situations dangereuses. Il me semble qu'à l'entraînement, vous avez beaucoup bossé ça aussi. Ouais. On voit quasiment toutes les séances, le travail devant le but, les frappes, ça c'est un truc aussi sur lequel vous avez accès? Ouais, bien sûr, ça va de soi, les deux sont liés. Le staff veut qu'on entreprenne plus de choses et ils mettent les séances, ils adaptent les séances en fonction de ça. Je crois que c'était après le match de Brest où certains d'entre vous nous disaient que le staff vous avait dit à l'entraînement les titulaires c'est bien ce que vous faites dans les sorties de balles, mais à un moment donné il va falloir que ça se traduise aussi dans les staffs. Il y a aussi de ça, des discussions, des constats, des paroles un peu piquantes pour vous pousser à ça. Ouais, après je dirais pas piquante, mais c'est vrai que c'est des mots, c'est juste de la réalité. Si on n'est pas audacieux offensivement, on n'arrivera pas à être dangereux et on l'a vu sur les derniers matchs. Ouais. Du coup, ça t'a réussi, à toi aussi? Oui. Tu débloques ton compteur, chacun à votre tour, vous le faites un peu. Ouais. Ça te fait du bien, c'est probablement aussi un des axes de travail pour toi, avoir plus de stats. Comment tu vis ce but et puis est-ce que effectivement pour toi c'est un axe de travail? Ouais, bien sûr, je travaille beaucoup pour justement être plus présent en termes de stats. Après, jusqu'à présent, j'avais que des passes D. Pour moi, je trouve que c'est important aussi. Et moi, ça me fait autant plaisir de faire des passes D que marquer. Après, ce but en Coupe de France, il est le bienvenu, forcément. Et ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Ouais. T'as pas oublié de remercier ton passeur d'ailleurs? Non, direct, toujours. Gratitude, toujours. Ouais, pour qu'il soit gratifié, gras, quoi, j'arrive pas à trouver le mot. Reconnaissant. Reconnaissant. Toi, quand c'est toi qui est le passeur. Ouais, c'est clair. Comme ST m'a direct remercié quand je lui ai fait la passe contre Montpellier. Donc ça, c'est des belles images. Ouais. Alors ce but-là, c'est une forme d'audace, mais il y a aussi surtout une combinaison. Il paraît qu'il ne faut pas le dire, faut pas dire ça, mais c'était prévu comme ça, le coup de pied arrêté, la tête du grand pour le deuxième poteau, et toi, tu devais être là. Ouais, c'est ça. Mais il ne faut pas le dire. Non, il ne faut pas le dire, c'est ça. Et tu l'as évoqué un petit peu dans une de tes réponses, je crois, mais c'est surtout sur tu disais aussi les connexions qui se font évidemment de mieux en mieux. Alors, ça explique globalement vos bons résultats, mais précisément sur le plan offensif, j'imagine que là aussi ça a un impact, c'est-à-dire au fil de la saison, vous connaissez de mieux en mieux, il y a sans doute des connexions qui sont de mieux en mieux. Ouais, après, moi je trouve qu'il y a un peu tout qui est lié. Avec les bons résultats, on joue un peu plus
relâcher dans le bon sens du terme. Pas en termes de nonchalance, mais on joue plus relâché, du coup on tente plus de choses, de passes vers l'avant, de combinaisons. Ça, ouais, tout est un peu lié là-dessus. Et à ton poste, le fait de se créer plus d'occasions, de tenter plus, il faut toujours remettre ça en balance avec votre travail défensif aussi, notamment sur les côtés. On sait que c'est très important, présent dans les replis. Faut trouver le bon équilibre aussi là-dedans. Vous semblez en ce moment l'avoir bien trouvé. Ouais, c'est vrai que comme vous l'avez dit, il faut trouver le bon équilibre. Si on défend vraiment, si on en fait trop pour défendre, forcément on n'aura plus la même énergie pour attaquer. Donc il faut essayer de bien balancer entre faire le travail demandé défensivement et être bien offensivement, avoir des jambes pour faire des différences. Est-ce qu'avoir un buteur un peu en feu comme Esteban l'est en ce moment, ça change les choses? Alors c'est pas une question de qualité par rapport à ses concurrents sur ce poste-là, mais quand un attaquant est en forme et marque des buts, évidemment que ça doit rejaillir un peu sur les autres aussi qui l'alimentent. Est-ce que tu sens qu'il y a un effet aussi un peu bénéfique pour tout le monde d'avoir quelqu'un en confiance comme ça? Oui, forcément, que ce soit un attaquant, comme un défenseur, un milieu, forcément ça influe bien sur l'équipe. Parce que avoir toujours des joueurs en forme, ça augmente le niveau de l'équipe. Donc non, franchement je peux dire que c'est très important pour l'équipe. Petite question sur vous jouez au Cerf, donc est promu comme vous, les deux équipes se débrouillent bien, ont eu des très bonnes phases. Alors eux ont été un peu plus dans le dur, mais malgré tout ils font une belle saison. Vous êtes sur une pente ascendante. Ça montre que on peut être promu, tirer son épingle du jeu quand on est assez patient. T'as connu les deux niveaux, Ligue 1 et Ligue 2. Est-ce qu'il y a des recettes pour s'adapter et tirer son épingle du jeu justement? Bonne question. Des recettes, je sais pas, mais en tout cas, ils ont très bien commencé la saison. Je pense que après nous, au contraire, on a mal commencé. Et je pense que bien commencer une saison, ça peut créer quelque chose d'entrée de championnat et engranger de la confiance et des bons résultats. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un cercle vicieux. Nous, ça, on l'a créé un peu plus tard, mais on voit qu'aujourd'hui, c'est mieux pour nous. Après, une recette, je sais pas. En tout cas, je n'ai pas vraiment la recette, mais continuer à travailler et travailler bien, s'investir pleinement et le reste, ça suit. Est-ce que tu peux nous parler du match aller à Auxerre? Tu n'étais pas là l'année dernière, mais il y a eu quasiment le même scénario. C'est un match, je crois, qui vous a fait mal. Je me souviens qu'Alex était un peu en colère même après ce match-là, mais vous avez réagi avec une victoire au Havre. Est-ce que ce match-là, il vous reste en tête quand même? Qu'est-ce que vous êtes dit après celui-là? On était tous dégoûtés, honnêtement. On en prend un but dans les dernières secondes du match. Alors qu'on faisait un bon match, je pense que ce match on doit le gagner parce qu'on a été plus dangereux qu'eux à mon avis. Et eux, ils viennent en fin de match dans notre surface, ils marquent. C'est vrai que c'est très rageant. Donc là, le fait de les rejouer, c'est vrai qu'on a une revanche aussi à prendre là-dessus. Ça, on va pas se le cacher. Et en espérant que cette fois, ça tourne en notre faveur. Et vous avez servi quand même ce match un peu ou pas? Vous gagnez après-voir. Après, il y a 2 matchs compliqués avec le Lyon. Mais qu'est-ce que vous êtes dit après ce match à Auxerre? Vous êtes dit pas 2 fois quoi? En fait, on était très déçus, mais pas longtemps. On a été un jour, 2 jours. Après, on s'est direct remis au travail. On a directement enchaîné. Et c'est ça qui nous a fait gagner le match suivant. Est-ce que vous dites qu'il y a une possibilité de capitaliser sur votre bonne forme pour faire des vrais pas vers le maintien dès maintenant en fait? Ah oui, bien sûr. Une bonne période, il faut essayer de la rendre la plus longue possible pour justement se mettre à l'abri comme j'ai dit tout à l'heure. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, mais on va faire en sorte qu'elle s'arrête, qu'elle dure le plus longtemps possible. Tu es du genre à regarder le classement, compter les points. Certains joueurs se refusent un peu de faire ça à ce moment de l'année. Toi, tu es à fond dedans, tu calcules, Quand on gagne, je regarde le classement. Sinon, je regarde pas. Non, mais là, tu sens qu'il y a un coup, ça peut se jouer là. Enfin, le maintien, en tout cas, vous pouvez marquer des points. On savait que bien sûr. Tous les points sont importants, que ce soit en septembre comme en janvier. Au final,
les points qui sont pris ne sont plus à prendre, donc tous les points sont importants. Si on peut se mettre encore plus à l'abri après ce match, on va pas se gêner. Sur le plan athlétique, tu fais partie des rares on va dire, titulaires habituels de Ligue 1 à avoir aussi commencé le match cette semaine. Et, voilà, comment toi tu te sens déjà d'un point de vue personnel sur le plan athlétique et comment tu sens le groupe par rapport à ça sur une semaine à 3 matchs où on a vu quand même, voilà, vous avez pu aussi faire pas mal tourner. Non, athlétiquement, le groupe on est bien, je trouve. Après, personnellement, moi j'avais été un peu coupé avant la trêve, j'ai été un peu blessé, donc là vous avez dit que j'étais titulaire. Moi je pense que ça me fait du bien aussi de retrouver du rythme, parce que j'étais pas forcément à 100% ces dernières semaines, donc non, athlétiquement de mieux en mieux, et l'équipe est bien athlétiquement aussi. Jouer 3 matchs en 8 jours, tu as déjà connu ça, à ce moment de l'année, c'est pas alarmant. Non, ça fait partie du... Voilà, t'as envie, ça on sait. Ouais, on veut tous jouer. Hein. Ça fait partie du foot de haut niveau. On sait que voilà, les semaines à 3 matchs, c'est pas non plus toutes les semaines, c'est rare. Donc après, ça peut paraître intense, mais quand c'est bien géré autour, il n'y a pas de souci.